Le Sénégal a lancé mardi 18 mai 2021 un cadastre pétrolier. Cette plateforme numérique permet de suivre les données des activités pétrolières et gazières du pays. La mise en place de cet outil était une recommandation de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. L'objectif affiché est d'offrir plus de transparence, de démocratiser davantage l'accès à l'information dans le secteur. Pour les structures étatiques, il sera un moyen efficace pour la gestion administrative, les autorisations, le suivi des projets pétroliers et gaziers et la promotion des bassins, estiment les autorités. Pour les acteurs du secteur, le cadastre pétrolier devrait aussi permettre de dématérialiser les démarches et de faciliter les relations avec les ministères. Les 11 000 déplacés se trouvant au sud-ouest du Niger, dans la ville de Tillabéri, pourront rentrer chez eux. Une annonce faite par le ministre de l'Intérieur en visite dans la zone. Al-Kasha Alada leur a promis qu'ils pourraient rentrer chez eux très vite pour cultiver leurs champs grâce à la protection des forces de sécurité. Le retour doit être volontaire dans des conditions de sécurité acceptables. Des déplacés qui ne souhaitent pas retourner dans leur zone d'origine ne devraient pas être obligés à un retour contraint. En Côte d'Ivoire, l'industrie du cacao n'échappe pas aux perturbations dans l'approvisionnement électrique. Selon les données du groupement professionnel des exportateurs de café et de cacao, cet épisode pourrait faire baisser à 20 000 tonnes le stock de cacao broyé en juin prochain, soit moins de la moitié du volume mensuel habituel, compris entre 45 000 et 49 000 tonnes. Actuellement, de nombreux industriels opèrent à 50% de leur capacité, voire moins, et privilégient désormais la production de la masse de cacao au détriment de la fabrication de beurre, de gâteaux ou de poudre de cacao. Cette situation vient casser la dynamique du secteur qui, en janvier, a traité un volume record de 52 000 tonnes de cacao. Alors qu'elle fait face à deux épidémies, Covid-19 et Ebola sur son territoire, la Guinée vient d'être frappée par une nouvelle maladie virale, la fièvre Lassa. Cette dernière a déjà tué une personne selon les services du ministère de la Santé. 30 personnes qui ont été en contact avec la victime ont été identifiées et sont actuellement suivies par les mêmes services. Une investigation est également en cours dans les villages environnants afin d'identifier d'éventuels malades. Des dispositions urgentes ont été prises, notamment la sensibilisation des populations et la surveillance sanitaire pour contenir l'épidémie. En Sierra Leone, le président Julius Maada Bio veut modifier le code minier en vigueur depuis 2009. Il a fait part de ses intentions aux députés réunis en plénière le 18 mai 2021 à l'occasion de l'ouverture officielle de la 4e session du Parlement. Ce n'est pas la première fois que le président évoque les insuffisances de la réglementation minière actuelle, accusant même les compagnies minières de ne pas contribuer suffisamment à l'économie nationale. Avec un sous-sol riche, le secteur minier n'a pourtant contribué qu'à hauteur de 2,7% au PIB sierra-léonais, selon l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE.